Donc, les circulations sur les secteurs ferroviaires de Rennes sont gérées par 4 postes d'aiguillage. Un premier poste qui est le poste 1 situé côté Paris, puis le poste 2 de Rennes en relation avec le dépôt, et le poste A qui gère la partie triage de Rennes, et enfin le poste central qui est donc en gestion de l'AGV, gare voyageurs de Rennes. On est au pied du poste 1 de Rennes car c'est le premier poste qui va intégrer le PCD de Saint-Hélier. C'est un poste donc de type MU45 et levier type B sans cran qui est tenu en 3/8 par 2 opérateurs, agent circulation et aiguilleur. Donc demain nous serons dans le bâtiment PCD Saint-Hélier avec une intégration en 2015 dès octobre du futur poste 23. Donc nous avons vu le poste 1 actuel, le poste 23 donc, qui gérera le raccordement LGV ligne classique à l'entrée de Rennes, avec en 2016 l'intégration du PCD LGV de Rennes. Et à l'horizon 2018, nous aurons la première zone circulation de la CCR Rennes Sud, donc qui sera intégrée qui va intégrer le poste central de Rennes et la télécommande de la Janée jusqu'à Messac, donc sur l'axe Rennes-Quimper. Ce bâtiment de commande ferroviaire de Rennes a donc vocation à accueillir entre 2015 et 2018 successivement les installations du raccordement de la ligne à grande vitesse, ensuite de la ligne à grande vitesse elle-même, qui sera commandée depuis la gare de Rennes entre Le Mans et Rennes, et enfin les différents postes d'aiguillage de voie principale de la gare de Rennes et de sa périphérie. Ça va constituer la première pierre technique de ce qu'on appelle le projet de commande centralisée du réseau, le projet CCR. Le projet CCR, c'est un projet à très vaste échelle qui a 2 objectifs, c'est de concentrer de façon horizontale l'activité des différents postes d'aiguillage d'une zone très étendue dans une même salle, et enfin de concentrer verticalement la fonction de circulation qui est gérée par les postes d'aiguillage et la fonction de régulation qui est assurée par les centres opérationnels de gestion des circulations à l'échelle d'une région. Cette concentration verticale et cette concentration horizontale permettent une amélioration du traitement de l'information et de la prise de décision, notamment en cas de situation perturbée. Ce bâtiment a vocation, dans ce cadre-là, à être étendu à la fin des années 2020 pour accueillir dans cette extension une salle très importante, à peu près 500 mètres carrés, qui accueillera successivement la commande à distance de l'ensemble des postes d'aiguillage de Bretagne et de Pays de Loire. Ce principe de concentration verticale et horizontale permet une meilleure exploitation du réseau, améliorant significativement la qualité de service, bien entendu pour le client direct qui est l'entreprise ferroviaire commercialisant la prestation de transport, mais également, bien sûr, et c'est le premier but, du client final qui profite du service de transport.